Quand j'ai commencé à étudier la biologie, j'ai été rapidement fascinée par le fait que se cache au plus profond de nos cellules tout un tas d'informations, comme un livre qui ne demande qu'à être déchiffré. Cette information, c'est l'ADN. Et l'ADN nous parle non seulement de la biologie de chaque être vivant, mais aussi de l'histoire évolutive de son espèce. Le mieux, c'est que je vous montre. Pour étudier l'histoire évolutive des humains, le plus souvent on collecte de la salive, comme j'ai fait en Asie centrale pour ma thèse, que j'ai effectuée au Musée de l'Homme à Paris. J'ai cherché à comprendre comment les éleveurs des steppes, les Kirghizes ou les Mongols par exemple, ont réussi à s'adapter au fait de consommer du lait animal à l'âge adulte. Un aliment qui a commencé à être disponible seulement quand on est passé d'un mode de vie de chasseur-cueilleur à agriculteur il y a environ 10 000 ans. Depuis, j'étudie non seulement l'ADN des humains, mais aussi celui de nos microbiotes, l'ensemble des bactéries associées aux humains, pour comprendre comment nos modes de vie influencent notre biologie. Pour l'étude des bactéries intestinales, il nous faut collecter des matières fécales, que j'ai fait au Cameroun. Pour ce projet, nous avons cherché à comparer les microbiotes de populations vivant en milieu rural et en milieu urbain, pour savoir comment l'environnement sanitaire et alimentaire des populations modifie leur diversité et leur composition bactérienne. Nous avons ainsi montré que le microbiote intestinal a bien changé de composition en milieu urbain, où l'alimentation est plus riche en sucre et en protéines. Par contre, on retrouve le même nombre d'espèces bactériennes dans le microbiote en milieu urbain par rapport au milieu rural. En rentrant du terrain, on extrait l'ADN des échantillons pour l'envoyer à séquencer, c'est-à-dire obtenir l'ensemble des données génétiques de l'échantillon en question. Grâce à ces données génétiques, on peut alors étudier la composition et la diversité bactérienne de chaque individu et ainsi comprendre en quoi notre mode de vie impose des contraintes sur notre microbiote. Actuellement, au laboratoire de biométrie et biologie évolutive de Lyon, je participe à des projets qui s'intéressent aux conséquences de l'urbanisation sur différents aspects de la biodiversité. Par exemple, nous étudions la diversité du microbiote intestinal de populations de babouins qui habitent plus ou moins proches des villes, en Afrique du Sud. Nous caractérisons également la diversité génétique de populations de souris urbaines et souris rurales autour de Lyon, entre autres pour comprendre l'évolution des résistances aux rodenticides. Cette année, je porte un nouveau projet qui va comparer différentes espèces de primates, d'oiseaux, de papillons et de mouches, pour comprendre dans quelle mesure la sélection naturelle peut entraîner une augmentation de diversité génétique. Ce que j'aime dans mon travail, c'est questionner comment les espèces s'adaptent à un monde qui bouge. Les génomes sont des trésors d'informations et étudier l'ADN pour comprendre comment les espèces se sont adaptées en réponse à leurs environnements, c'est comme ouvrir une fenêtre sur le passé. Et cela permet de se rendre compte à quel point le vivant est dynamique et résilient, mais aussi très fragile.